Salut les bros. Petite vidéo imprévue. J'avais prévu de la tourner ce soir pour qu'elle soit diffusée à 7 heures du matin. Je vous la diffuse tout de suite parce qu'il y a tellement de choses à dire et puis j'en referai une dans l'après-midi demain pour faire le point. Bon, ça chevauche un peu ma vidéo sur Chainlink, c'est pas grave. Je vais aussi parler de Chainlink du coup. Je vais faire un point. J'ai fait un post à 16 heures pour vous dire que j'attendais possiblement un crack, on l'a eu à 18. Mais moi je l'attendais demain parce que je trouvais ça plus logique d'aller chercher quelque chose comme chercher le gap et crack. Donc là, je voyais le crack venir. Déjà, d'une, parce que tout le week-end sur les réseaux, j'ai vu les retails recharger. Tous les retails rechargés. Hein. Et vas-y, j'ai acheté du Amazon, j'ai acheté. Et putain, l'exit liquidity de malade. Et tout le monde disait Bitcoin réserve de valeur, les cryptos tiennent trop bien, c'est catastrophique. C'était ça le piège. C'était ça le piège. C'était de se dire les cryptos sont solides. Et on l'a pas fait croire qu'à nous. On l'a fait croire aussi aux institutionnels qui sont allés chercher, qui ont vendu en panique le S&P, qui ont vendu en panique le Nasdaq et qui sont allés sur le Bitcoin se réfugier. Et c'est le double piège. Et quand les gens vont faire faillite parce que Bitcoin va s'effondrer, on dira c'est la faute de Bitcoin. C'est pas ma théorie, mais je l'ai entendu aujourd'hui, j'ai trouvé ça pas mal. Dans l'idée, pour moi, c'était un peu du même ordre. C'était pareil, c'était le piège. Là, je suis en M1. Pourquoi je suis en M1? Parce que j'ai acheté des trucs et je vais vous en parler. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Il y a le gap, il y a plein de trucs. Et il y a une stabilisation M1 qui m'a fait dire que tu rentres. Tu vois, donc j'ai acheté des trucs. J'ai acheté un peu de BTC, un peu d'Ether, un peu de Solana et un peu de Link. Hommage, hommage. Pour la vidéo de ce matin. Je vais vous dire les prix moyens, mais en gros, c'est pas très intéressant, c'est tout en bas. Hein. C'est tout en bas et ce sera peut-être pas le tout en bas, mais bon, j'ai pris mon risque. J'ai pris mon risque. Donc Ether qui s'est complètement craqué, quoi. Alors je vais peut-être le mettre en 45 minutes, mais vous voyez une ligne droite comme ça sur Ether. On casse le support, voilà. Est-ce qu'il y a un transfert main forte, main faible? Est-ce qu'on va remonter? Sur Ether, pourquoi pas? Moi, je vise les 1820. 1820 parce que chez les pros, on a le gap qui est à 1820. Ok? Et c'est pas un grand gap, hein. C'est pas un grand gap, ça pourrait être un gap de rupture, hein, et je l'aurai dans l'os, hein, tant pis. Mais j'ai pas mis des sommes colossales. Donc voilà, on va chercher ce gap demain, on va faire un petit bénéf, et puis voilà. Ah non, il est à 1824 et il y a encore un gap à 1879. D'accord, donc je visais 1824, mais là, en gros, on va démarrer à 1600 et quelques. On va commencer là, il y a tout ce gap à chercher, et moi je vise celui-là. Mais on verra, on verra. Donc j'ai pris position sur Ether. Je vais pas vous dire de bêtises, j'ai pris position à 1634,14. Voilà. Et on est à 1619. Donc pour vous dire que voilà, j'aurais pu attendre un peu, mais bon, j'ai pris mon risque à 1619 sur du M1, ralentissement et possiblement un changement de structure ici qui a foiré. Donc je vais peut-être l'avoir dans l'os. On verra, c'est peut-être une accu, c'est peut-être une accumulation. Voilà. Et on fait ça. Ça peut être aussi une forme d'accumulation larvée avec un STB ici et un spring et on remonte. Et on comble le gap et après on peut faire une vraie descente et aller à 1003. Je peux pas vous dire, hein. Je peux pas vous dire, c'est un mouvement spot très court terme que j'ai fait. J'ai pris du Solana. Putain, si on regarde les altcoins, c'est une catastrophe. Le 198 a sauté. Derrière, on consolide. N'allez pas croire que c'est pour refaire ça forcément. Ok? J'ai pris du Link, on va en reparler. Je l'ai pris à 11,50. Ce matin, je vous parlais des 11 dollars. Je me suis dit, on s'est arrêté à 11,50, je prends 11,50. Ok? Link, on est à 11,52. On peut très bien aller à 9 dollars dans 3 jours. C'est un crack généralisé. Et si demain on a un Black Monday sur l'ouverture, l'Open US, sur S&P Nasdaq, cette fois les cryptos suivront. Et là, Bitcoin ira à 72. Et c'est pour ça que je fais un pari court terme. Parce que il se peut que demain, je me fasse rect sur le petit pourcentage que j'ai alloué sur Ether, Link et Solana. Et Bitcoin. Bitcoin, j'en ai vraiment pris très peu. Le pourcentage n'est pas mon pourcentage d'investissement. Hein. J'ai pas pris 70% de BTC, etc. J'ai beaucoup d'Ether, un peu de Solana, très peu de Bitcoin. Voilà. Mais c'est par principe, je prends toujours un peu de Bitcoin. Voilà. Là, en l'occurrence, sur les alts, vous voyez,
C'est très net. C'est très net. On fait un range archi net. Et en gros, il faut pas faire ça. Là. Là, ce qu'on veut, c'est faire ça. Et faire ça. Ok? Ça, ce serait idéal. Maintenant, je pense pas que ça ira si haut, hein. Je pense pas qu'on va retourner à 210. Honnêtement, on va pas jouer ça. On verra. Sur Link, donc j'ai pris à 11,50. Sur une remontée forte de BTC qui va à 86,87, on peut espérer aller, pourquoi pas, à 12, 12, 20. Et je pense pas, pour l'instant, en l'état, qu'on va carrément choche. On va pas changer la structure, à mon avis, donc on n'ira pas plus haut. À voir, à voir. C'est une position qui est discutable. Là, je suis en M1, donc je lis très mal le graphique. Je lis très mal le graphique, ce sera détaillé. Je me suis pas précipité, mais presque. Donc, à voir. Donc, en fait, non, on peut viser peut-être plus haut. On verra, on verra. Mais le rêve, évidemment, ce serait de faire ça. Ce que tout le monde voit. Ce que tout le monde voit, hein, voilà. Bon, il y a des choses qui m'interpellent. J'ai pris un risque. Je suis pas très serein, mais quand on achète la peur, et là, c'est vraiment un couteau qui tombe, qui se stabilise. Ok, je rentre. On n'est jamais serein. En vrai, on n'est jamais serein, hein. Je peux faire le mariole, je peux dire voilà. En tout cas, j'ai attendu longtemps avant d'entrer. Et là, j'ai pris un petit risque, évidemment. Petit pourcentage du capital. Je fais pas le fou. Demain, il peut y avoir une récession magistrale. On peut avoir un Black Monday comme on n'en a jamais vu. Les retails ont rechargé tout le week-end. Ça fait une exit liquidity de malade. Les institutions ont une opportunité en or demain si le Nasdaq ouvre en vert et si le S&P ouvre en vert de liquider leur position et de se hedge pour la récession qui arrive. Et c'est sûrement ce qui va se passer. Les retails vont servir d'exit liquidity sur les marchés tradis. Et à ce moment-là, si les marchés tradis s'effondrent réellement, la crypto suivra. Et Bitcoin suivra. Et je vous raconte pas les alts. Les alts, c'est vraiment, vraiment plus dangereux que jamais. Et c'est pour ça que quand je vous parle de mon risque que j'ai pris, c'est vraiment des sommes qui sont anecdotiques. Others, la cible, c'est là, hein, c'est les 108. Hein. C'est les 108. Hein. Donc attendez, on va se mettre en daily pour que vous voyez mieux. Je veux dire, là, tu traces mentalement ce qui te paraît le plus logique. Qu'est-ce qui est le plus logique? Bah, le plus logique, c'est ça. Le plus logique, c'est ça. Mentalement. Au niveau de la chart, c'est pas aussi simple. On le voit ici. Là, je vous aurais dit, le plus logique, c'est ça. Et on a fait ça, et pendant je sais pas combien de mois avant de toucher la trendline. Donc là, on peut très bien faire ça. Et c'est l'enfer, les gars. C'est l'enfer si on fait ça. Ça nous ramène en... Je le vois même pas. Ça nous ramène en 2026. Ok? Ça nous ramène en 2026. Donc les alts, évidemment, on est méfiant. On se dit pas, ça peut pas aller plus bas. Les prix sont trop incroyables. Tao, il est sous les 200 dollars. C'est l'opportunité d'une vie. Tao, on l'achetait il y a 1 an et demi à 40 dollars. Ok? Donc 200 dollars, il y a encore des gens qui peuvent vous rug la gueule. Il y a des gens qui le minent à pas cher et qui peuvent vous le vendre pour zéro. Ok? Donc ça, on garde à l'esprit. On garde bien à l'esprit que 184 dollars, c'est pas l'opportunité d'une vie. Ok? Donc voilà, ça c'est des très vieux trucs. Hein. Ça c'est des très vieux trucs parce que j'étais pas sur Tao depuis longtemps. Ah mais non, non, je suis con. Je suis con, c'est quand je l'ai présenté. D'accord, non, j'ai eu peur d'avoir mis des informations perso parce que des fois ce que je faisais sur des alts que je suivais, mais non, c'est ma vidéo d'analyse. C'est ma vidéo d'analyse. Merde, je vais y arriver. Le lot de 2024, changement de structure. Changement de structure, on va revenir sur Tao vite fait. J'en ai pris un pour la déconne, je vous le cache pas. J'en ai pris un pour la déconne, mais là c'est du micro-investissement, c'est un test. C'est un test pour rire et je l'ai pris à combien? Je l'ai pris à 180, 188, 90. Je suis perdant, on s'en fout. Si on fait ça, c'est un choche, c'est un changement de structure. C'est que là, ça, aussi drôle que ça puisse paraître, Tao est haussier, ok? Parce qu'il a pas cassé le lot. Là, il avait le high, là, il a le low. Là, il a un high plus bas que le précédent. Et là, s'il fait un low plus bas que le précédent, on est dans un order flow baissier weekly. Donc là, c'est très sale. Et là, on peut aller chercher la FVG Monthly Max à 50, 60, voilà.
C'est pour ça que je vous dis, attention aux marchands de tapis qui vous disent Tao sous les 200 $, c'est inimaginable. Les mecs, ils vous disaient la même chose à moins de 300, ils vous disaient la même chose à moins de 400. Ok? Donc, garde bien à l'esprit que quand on est ici, ouais, 400, ça a l'air cool. Parce que c'est 570, tu vois. Et quand on est à 800, on se dit putain, pourquoi je ne l'ai pas pris à 400? Et quand ça vient à 400, on te dit bah ça va remonter. Donc tu prends 400 et tu te retrouves à 100, 186 et ça te paraît inimaginable, ok? Donc ne vous étonnez pas si on chasse le lot d'août à 163. Et ça, c'était une de mes targets. J'avais mis un ordre à 163 à un moment, on pense bête. Voilà, et plein d'alts, c'est comme ça. Fate, il est mort. Hein. Fate, il est dead. Fate, il est dead, ou alors il pose un bottom. Là, il y a un OB de mitigation. Mais en fait, ça va aller tellement mal sur le reste que je vois pas pourquoi il irait pas plus bas. Mais en gros, là, ça, c'est des ordres qui n'ont pas été refermés. On est en train de les refermer. On est en plein dedans. Donc faites, si vous avez des convictions, ma foi, je peux, je peux rien vous dire de plus. Moi, il est hors de question d'acheter ce truc, puisque dans l'optique d'un BTC qui va à 72 ou sous les 72, parce que si on a un crack et que BTC rattrape son retard sur les tradis, mes amis, il se peut que ma cible, je crois que j'ai bougé la trendline, c'est dommage, parce que du coup, il faut que je la remette. Il se peut qu'on traverse les 72 comme du beurre. Comme du beurre. Et ça, c'est terrifiant et ça peut arriver demain ou après-demain. On garde ça à l'esprit. Moi, je suis en train de jouer le gap, machin. Le pourcentage que j'ai mis, bah, je vais devoir le lisser hardcore beaucoup plus bas. Hein. C'est-à-dire viser les 54 ou quoi. Hein. Mais bon, j'ai de la marge. J'ai de la marge. Si après je mets 40% de mon capital, ce sera invisible ce que j'ai acheté ce soir. Ok? XRP. XRP, la zone de danger, il tient, hein. Il tient, la vache, il tient. Hein. Si vous êtes des XRP lovers, la secte et tout, franchement, vous pouvez être fiers de votre actif parce qu'il tient, hein. Il tient de ouf. Hein. Il est passé sous les 2 $, il a 1,99, mais moi je trouve qu'il est résilient de bâtard. Hein. Alors on va avoir un SUI. Ouais, SUI, il descend encore. On voit la zone où je disais, sous les 1,59, c'est là où tu peux acheter du SUI jusqu'à 0,99. Et après, c'est vraiment bear market de ouf. On va chercher la FVG à 0,68. Pour l'instant, c'est pas vraiment une zone d'achat en vrai. Hein. La vraie zone d'achat, c'est quand on chasse ces equal low. Et la vraie zone d'achat, c'est la zone du singe à 1,24. Passons. On peut faire un pari court terme en se disant, voilà, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et on va pas à la cave d'une traite. Donc on peut très bien faire ça, ça, et voilà. Et on peut jouer des petits rebonds. En spot, c'est à vous de voir. Moi, je trouve pas ça forcément très intéressant, parce que c'est très dangereux. En trade, c'est à vous de dire, hein, parce que moi, le trade, voilà. Mais là, on voit un changement de structure. On est en daily, hein, quand même. Donc c'est un changement de structure, une continuation baissière. On fait un break of structure, puisque là, on repassait dans un mode haussier, mais là on continue à chasser le dernier lot et on fait un lower low. Donc voilà, on continue la baisse. Donc à mon avis, on ira plus bas hein, sur SUI, mais il se peut qu'on ait un petit rebond technique avec BTC qui peut avoir un rebond technique. Voilà, c'est ce que j'espère avec le gap. Et faire un petit profit, voilà, un petit profit, mais voilà. Anker, il est dans une zone d'achat complètement théorique. C'est théorique. Mais pour moi, il est dans une zone d'achat, il chasse une trendline assez hallucinante. Est-ce qu'il chasse le lot? Pas encore. Mais quand il aura chassé ce lot, zone d'achat théorique 0,07, on est au double. C'est compliqué, hein. Techniquement, si on price une récession plus une rupture macroéconomique, parce que ce qu'il faut bien se dire sur le S&P et le Nasdaq, c'est qu'on n'est pas sur un retracement, les gars. C'est pas un retracement. On joue pas ça comme un retracement. C'est une rupture macroéconomique. Ok? C'est bien plus grave. Ça, c'est un retracement. Ça, c'est manipulé par la smart money. Ça se fait en toute tranquillité. C'est un retracement. Ok? C'est pas un crack. Ça, c'est un crack. Je sais, ça paraît plus gros, ça. Ça, c'est un crack. Ça, c'est un crack archi vénère. Et à mon avis, on n'a rien vu. Malheureusement. On a perdu 22%. On peut aller chasser solo. On peut aller à moins 37. Et si vraiment on est dans la merde, il y a un monde où on va chasser celui-là. Et là, on est à moins 54. Et là, c'est le crack qui fait que Trump
à mon avis, il aura des soucis. Je vous ai donné les pires scénarios. Un bon stratège, connaissait la musique, il anticipe le pire. Ça, c'est le crack du Covid. Il y a un monde où selon certains, on va chercher le lot du Covid. Moi, enfin là, ça me paraît quand même compliqué. Sur le S&P, le lot du Covid, il est où? Le lot du Covid, il est à... ouais, il est à 2100. Mais rendez-vous compte de ce qu'on a gagné en si peu d'années. C'est quand même incroyable. Et ça choque personne. Et ça choque personne. Hein. Et ça choque personne. Hein. Ça choque personne. Quand tu fais des trucs comme ça, les retracements, ils peuvent être dingues. On dirait mantra, hein, les gars. On dirait mantra, c'est le S&P. Hein. L'économie mondiale, là, elle vacille. Hein. Elle vacille. Et on peut aller chercher 3000, 3005, hein, 3003. Hein. Les mecs qui ont rechargé tout le week-end, là, ils vont servir d'exit liquidity. On est quand même sur quelque chose d'assez terrifiant. Et sur les cryptos, je pense qu'on sous-estime la puissance de baisse des gens qui ont acheté à 20 000, à 30 000, qui peuvent encore vendre en toute tranquillité, hein, qui sont les holders long terme. Ether, c'est ce qui se passe. Hein. Les gars, ils ont acheté à 900. Hein. Il y en a qui avaient même acheté à 500. Qui se disent, bon là, Ether est peut-être foutu, on va vendre à 1006 et c'est super. Et ils vendent sans pression. Quand tu vois des mecs qui te mettent des tableaux et qui disent quel est l'intérêt de vendre maintenant et à ce prix-là, vous oubliez que tout le monde n'a pas acheté dans la hausse, tout le monde n'a pas... Enfin, il y a quand même une masse incroyable de gens qui sont profitables à 1006 encore. Il faut pas oublier, il y a des holders long terme de fous qui peuvent se réveiller et te dumpent les jetons à la gueule. Et là, c'est une capitulation des holders long terme. Et court terme, évidemment. Hein. Et court terme, évidemment. Solana, je le vois sous les 100. Donc avec mes 108, je joue un jeu dangereux. On peut aller là, hein. On peut aller à 99. 99, c'est intéressant, mais la FVG monthly, elle nous emmène très très bas. Hein. Elle nous emmène jusqu'à 20 dollars. Voilà, c'est les risques qu'il faut prendre. Others, comme je vous ai dit, voilà, hein, tu traces mentalement, tu vas là. Hein. Tu vas là, à 100 milliards. Hein. On est à 200 milliards. Tu divises tout par deux à partir de là où on est. Tu casses la trendline, tu fais vraiment peur, mais là tout le monde aura peur depuis longtemps, vu l'état émotionnel du marché actuellement, on laisse tomber. Mais si le S&P s'écroule, vous attendez pas à ce que les alts perdent pas 50%. Hein. Ils peuvent aller là. Hein. Puis dans 2-3 ans, on repart. Ok. Et la crypto vivra enfin son vrai bull run et son vrai moment d'adoption massive et surtout de solidification des actifs. Les actifs sont trop fragiles, il y a trop de merde, les gars. Et puis voilà. Hein. Regardez, un truc comme AAV, franchement, AAV, c'est du béton armé, bah voilà, hein, c'est un alt. Hein. Même en béton armé, hein, 132 dollars. Hein. Merci, hein. On était à 398. Hein. 400, 132, bonjour. Hein. Et c'est parmi les plus solides et les plus crédibles. Hein. RSR, bon, bah on voit la mèche là. Alors, RSR, faut pas regarder ça. Ça a été trop dilué. C'est le problème des. Ça devrait être interdit en fait de libérer des tokens. En fait, il faudrait juste qu'ils disent combien il y a d'actions au début et on s'arrête là, hein, parce qu'on ne peut pas lire les charts de façon efficace. RSR terrifiant. RSR terrifiant. Target sur RSR. J'en parlais aujourd'hui en message à quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu pourras analyser RSR? RSR Target 0033. 00033. Voir en dessous, puisqu'on peut chasser en dessous. Et chercher de la FVG comme d'hab, hein. On cherche de la FVG. La FVG, bon, la FVG par contre c'est un peu plus sympa sur RSR, c'est moins terrifiant. C'est du 0,041. Donc en gros, on peut viser 0,03 et se dire je mets mes ordres à 0,041. En mode la FVG ça suffit quoi. Voilà. Bon, c'est pas très beau hein, ce que je fais. Voilà. Et je crois qu'il y a de la FVG. Ouais, il y a de la FVG à 0,026. Voilà, c'est pour ça que je fais le juste milieu, FVG. J'ai mis l'alarme à 0033, c'est ma cible de réflexion. Et je pense que voilà. Et on va casser cette trendline, ça me paraît absolument évident. Donc 0063, les gens ont eu un pump là avec Coinbase, le listing et tout, c'était un piège. On va vous dump la gueule et on ira là, minimum.
Donc ça, si ça va vite, on se retrouve à 0,039. Si on va lentement, on ira peut-être plus haut. Voilà, 0,041. On comble cette FVG synchronisation avec cassure de trendline qui fait peur et on repart. Voilà. Donc on peut prendre cette FVG comme cible, pas la combler forcément entièrement, mais 0,041, ça me paraît être une target intéressante si vous vous intéressez à RSR que j'aime beaucoup. Mais que je n'achète pas en l'état, c'est une certitude. Les mêmes, les mêmes pour moi, on n'en parle pas. Les mêmes, c'est les premières, les premiers trucs à éviter là. Ça peut aller à zéro, hein. Bon qui peut aller à zéro. Là, il est vraiment en train de faire du sale. On est sur Binance, donc il y a eu le listing. Il est sous quasiment all-time low sur le listing Binance. Voilà. Ça fait réfléchir. Fed, il est en train de se faire du mal, hein. Là, on a la zone de mitigation. Voilà. C'est théoriquement le meilleur prix qu'on pouvait espérer sur Fed quand on était encore dans ces zones d'espoir de Fed, il va faire des trucs. On pensait que 0,7 c'était le Graal absolu, le retracement final, la mèche ultime qui fait peur. On est allé jusque-là, on a pris quasiment toute la FVG, mais là on a pris toute la FVG et on a cassé. Et on est dans des zones de mitigation de ouf. Et du coup, il nous reste 7 FVG qui nous emmènent à 0,024. Voilà les targets actuels sur Fed, 0,024. Si ça va pas à 0. Et on a une target ici à 0,11. Ah oui, c'est pas 0,0 d'ailleurs, c'est 0,11. 0,11. On peut aller à 0,11. Vous achetez du fait maintenant, vous pouvez diviser votre capital par 3, voire plus, sans problème. Restez vigilants les bros. C'est une possibilité. Je dis pas que ça va arriver, hein. Ça se trouve, acheter maintenant, c'est l'affaire du siècle. Bon, bah, je serais très surpris, hein. Voilà, mais je préfère vous dire, envisager le pire avec une récession, un Bitcoin qui va possiblement à 54 000, hein. Ce sera une zone que je vise. Je vais pas tous vous les faire, mais voilà. Je vise la zone à 72. Selon la macro, la relance, les négociations de Trump avec les pays, l'Inde qui veut arranger les choses, le Zimbabwe qui veut arranger les choses. Est-ce que la Chine et les États-Unis vont finir par s'entendre? 72, on rebondit. Powell, il imprime. Meilleur scénario du monde. Récession contenue. Soft landing hallucinant qu'on n'attendait plus. JP Morgan disait 60% de récession possible. Eh ben, on sera dans les 40% et ce sera merveilleux. Si les 72, on est dans un crack et qu'on casse, eh ben, on va à 64. On va à 64. On va chercher cette FVG ici à 64. Si les 64 ne tiennent pas, on va chercher le gap. Le gap à 54. Si les 54 ne tiennent pas, on envisage le pire, hein. Moi, je vous dis tout, voilà, comme ça, hein. Après, moi, en dessous de 54, je commencerai à me demander si Bitcoin, c'est une bonne idée, et si c'est pas en train de crever, parce que, voilà, on peut se dire que c'est un crack mondial, ils vont dire Bitcoin, c'est la faute aux crypto, hein. C'est largement possible. C'est une théorie qu'on m'a donnée cet après, mais je la trouve très pertinente. Il se peut que les cryptos soient tenus pour responsables, puisqu'on a dit aux banques, vous avez le droit d'avoir du Bitcoin quand il était à 100 000. Il y a des banques qui se sont endettées et qui ont mis des positions sur le Bitcoin, qui là ont viré du trading pour se réfugier sur Bitcoin et qui vont peut-être faire faillite à cause de Bitcoin. Et on dira c'est la faute de Bitcoin et Bitcoin ira à la cave. Et que c'est un moyen de niquer Saylor qui est détesté par Wall Street, par la smart money, qui veulent la peau de Saylor. Pour avoir la peau de Saylor, il faut un Bitcoin à 17 000. Il sera en position où il pourra plus se hedge et il sera obligé de vendre et possiblement de couler définitivement s'ils arrivent à emmener à 15 000, 14 000, 13 000. Alors là, il est foutu de chez foutu. On parle plus jamais de Saylor et sa boîte est foutue. Voilà, ça c'est le pire. Ça c'est le pire, voilà. Maintenant, soyons raisonnables. Moi, tant qu'on n'est pas à 72, j'ai pas de scénario plus bear que 72. Soyons clairs, hein, soyons clairs. On verra aussi ce que fait le marché, et voilà, le marché des tradis, hein, évidemment. Mais je garde à l'esprit, pour ne pas tout investir à 72, qu'il y a un monde où on va à 64, qu'il y a un monde où on va à 54, qu'il y a un monde où on va à 42. Et 42, là, 42, voilà. 42, c'est la FVG finale. Finale? Non. Non, 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 non. On a de la FVG à 30. Et on a de la FVG à 28. Et on a de la FVG à 25, 23. Et voilà. Et on peut continuer comme ça jusqu'à
17 000, tiens donc. Et il y en a après encore, mais bon, on verra. On aura le temps de voir. Et là, ce que je disais en trollant dans ma deuxième vidéo, le Power of three, le pouvoir des trois, consolidation, manipulation, paf, et on fait ça. Et en vrai, c'est ce genre de chart, ça existe. Ça existe, et on peut faire ça. Et là, vous vous direz, putain, la smart money, c'est vraiment des fils de... Il y a un monde où ça arrive. Il y a un monde où c'est le scénario. Et ça, on en reparlera peut-être dans des mois, et je mettrai ce que je suis en train de dire en noir et blanc. Et je ne le souhaite pas. Moi, vraiment, le scénario que je souhaite, déjà pour gagner du fric, hein, parce qu'à un moment là, j'en gagne pas vu que je suis pas trader, je shorte pas, tu vois. C'est ça et ça, hein. Mais alors si on fait ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Si on fait ça, c'est magnifique. 72 et on repart, hein. Ça prend... Mais repartir, genre on consolide dans les 72, on accumule et on repart fin d'année, voire début d'année 2026, et tout a été réglé comme par magie, on n'a pas eu de récession, ou alors on s'est bouffé la récession et Bitcoin a tenu les 72, hein. Voilà, ça fait beaucoup de théories, on en reparlera demain en tout cas. Je me suis un peu dispersé, je suis fatigué, hein, je suis infirmier, j'ai bossé 12 heures, voilà, j'arrive, je vous dis ce que je dis, ce qui m'est passé par la tête. On verra comment le Dixie remonte ou baisse ou coule ou voilà, hein. Dire qu'à l'époque, je me disais ça c'est super et ici le Dixie c'est l'enfer, il faudrait qu'il remonte un peu parce que là, s'il s'écroule, l'économie s'écroule. Le total, il a cassé une petite trendline. Ah, je fais toujours mes traits, je suis désolé. Il a cassé une trendline court terme, c'est pas weekly, c'était en 2 heures, c'est ça, hein, ouais, voilà. En 2 heures, j'avais vu un petit truc sur le total, voilà. Est-ce que c'est un transfert main fort de main faible? Est-ce qu'on va avoir un petit rebond? Est-ce qu'on va faire ça? J'en sais rien. On verra, on verra. J'ai fait mon petit pari, comme je vous ai dit, je suis rentré sur Ether, sur Link, sur Sol. On verra demain ce que ça dit. Voilà. C'est un peu interminable, mais je serai plus construit demain. Mais là, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo surprise et puis pour voir avec vous bah, que on peut jouer des coups sur des couteaux qui tombent quand même, mais il faut une consolidation M1 quand même, un truc qui arrête le mouvement. Quand le couteau il tombe vraiment même en M1, tu n'achètes rien, tu attends un ralentissement. C'est très rare quand même qu'en M1 tu reprennes 2000 balles sur Bitcoin, tu vois, et bah c'est pareil sur tous les actifs et c'est un peu ce qu'il faut chercher, quoi. Voilà, voilà. Est-ce que je suis perdant sur... Ouais, je suis perdant. Je suis perdant. Bon, bah on verra. On verra. Sur ce, les bros, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain. Salut.